Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager ma routine cheveux. Alors j'ai eu quelques demandes de votre part pour vous partager ce que j'utilisais sur mes cheveux, quelle était ma routine pour mes cheveux. Donc c'est exactement ce que je voulais vous partager aujourd'hui, quels sont mes produits chouchous, comment je les utilise et également vous partager quelques astuces pour garder des cheveux qui sont beaux et qui sont en bonne santé. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous invite à rester ici, on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors avant de commencer à vous montrer un petit peu les produits que j'utilise, je voulais quand même vous dire que j'ai une très bonne qualité de cheveux au départ. C'est voilà, dans ma génétique, c'est vrai que j'ai toujours eu les cheveux longs depuis que je suis toute petite et j'ai toujours eu de beaux cheveux longs. C'est vrai qu'à chaque fois que je vais chez le coiffeur, on me dit que j'ai de très beaux cheveux. Donc voilà, c'est quand même, je pars quand même d'une très bonne base, je tiens à le préciser. Les produits, ça ne fait évidemment pas tout. Donc je ne veux pas vous mentir et vous dire que ces produits ont fait de mes cheveux des cheveux magnifiques. Non, j'ai quand même une très belle base au départ. Ceci étant dit, je prends quand même extrêmement soin de mes cheveux, je n'ai jamais fait de coloration de ma vie. Les seules choses que je fais de temps en temps, ce sont des petits balayages, j'en fais depuis quelques années maintenant, là j'en ai pas actuellement. J'évite également la chaleur, j'essaie d'utiliser le fer à boucler qu'une fois par semaine, deux grands maximum. J'ai aussi les cheveux qui poussent assez rapidement, donc de ce côté-là je suis encore une fois assez chanceuse, puisque ça me permet du coup d'avoir les cheveux qui sont très longs assez vite et qui restent en fait assez jolis quand ils sont longs. Du coup, comme je vous le disais, j'ai toujours eu les cheveux longs, ça depuis toute petite. Du coup, j'ai appris avec les années à m'occuper justement de ces cheveux-là pour les garder le plus en santé possible. Donc je vais vous partager du coup quelques-uns de mes petits conseils et de mes petits produits chouchous du moment aujourd'hui. Alors déjà, premier point, je lave mes cheveux seulement 2 fois par semaine. Ça c'est quelque chose qui est très important, je pense que vous l'avez déjà entendu nombreuses fois je pense, mais moins, en fait plus on lave ses cheveux, plus ils ont tendance à regresser rapidement et plus ça les agresse. Du coup il vaut mieux laver ses cheveux le moins possible. Personnellement je fais 2 shampoings du coup par semaine, donc c'est quelque chose que je fais encore une fois depuis très longtemps, donc c'est un rythme que mes cheveux ont pris et qui leur convient du coup très bien. Je sais qu'il y a des filles qui arrivent à faire un seul shampoing par semaine, mais moi voilà, vraiment je n'y arrive pas. C'est vrai que bon, je fais aussi du sport, donc du coup mes cheveux regressent également à cause de ça, mais pour moi voilà, 2 shampoings par semaine c'est mon idéal, et donc je fais un shampoing le mercredi soir et un le dimanche soir. Et entre temps, sur mon 3e jour en général, j'utilise un petit peu de shampoing sec, même si vraiment j'essaye d'éviter le shampoing sec parce que je trouve que ça irrite un petit peu mon cuir chevelu, donc j'essaye d'éviter quand même. Mais si vraiment j'ai besoin d'avoir des cheveux qui sont vraiment propres sans avoir à les laver, j'utilise à ce moment-là un shampoing sec. J'en ai pas vraiment un favori à vous partager parce que j'ai pas encore trouvé mon bonheur à ce sujet-là. Mais du coup pour mes shampoings, moi je suis adepte en fait des produits solides de chez Lush. Ça fait quelques années maintenant que j'utilise ces produits-ci et j'en suis absolument fan. Donc en fait j'utilise un de leurs shampoings solides que je garde dans des petites boîtes en métal, comme ça tout est vendu chez Lush, hein. Aussi bien les petites boîtes que les produits évidemment. Là le mien il est un petit peu diminué, ça fait un petit moment que je l'ai celui-ci. C'est le Angel Air de chez Lush du coup. Celui-ci c'est un de mes préférés, j'en ai testé plusieurs en fait de chez eux et honnêtement tous ceux que j'ai testés je les ai adorés. Donc je vous mettrai en fait le nom des autres, mais si je me souviens bien il y a le Cynic que j'aime beaucoup, qui est celui qui est bleu et qui apporte en fait du volume. Je l'aime beaucoup, celui-ci je crois qu'il est plutôt pour la brillance et pour la beauté des cheveux en général, mais vraiment c'est ce genre de produit que j'adore. Donc non seulement c'est plus écologique, mais c'est aussi beaucoup plus facile à transporter puisque j'ai juste à les mettre dans mes petites boîtes et à les mettre dans ma trousse de toilette. Ça prend beaucoup moins de place qu'un flacon de shampoing, et en plus de ça je trouve que c'est super pratique à utiliser. En fait il suffit de les mouiller du coup sous l'eau et après vous les frottez directement sur vos cheveux et ça mousse très bien. Honnêtement ça mousse même plus qu'un produit liquide. J'utilise beaucoup moins en fait de produits avec ça qu'avec un produit liquide, vu que j'ai les cheveux assez longs j'avais tendance à mettre beaucoup de shampoing sur ma tête, et en fait avec ça j'en utilise beaucoup moins, ça me dure beaucoup plus longtemps, donc à la longue c'est aussi un petit peu plus économique. Alors la particularité avec mes shampoings c'est que j'en fais 2 à la suite. J'utilise en fait toujours un premier shampoing pour enlever vraiment tout l'excédent finalement de sébum et la saleté finalement qu'on a dans les cheveux, et je le fais en fait une 2e fois pour les propriétés en fait du shampoing. Donc je fais toujours 2 shampoings à la suite.
Et ensuite du coup j'utilise mon après-shampoing, toujours de chez Lush. Du coup ils en ont 3 différents chez Lush, moi j'en ai testé 2. Celui-ci c'est celui qui s'appelle The Golden Cap, il a de la levure de bière en fait à l'intérieur. Et le deuxième que j'ai testé c'est le rose qui s'appelle American Cream. Et vraiment les deux sont très très bien. En fait ici c'est exactement le même principe. Du coup vous mouillez votre produit et vous le massez en fait directement sur les cheveux. Et ça ne va pas mousser cette fois, ça va plutôt être une crème qui va s'échapper, que vous allez pouvoir mettre en fait sur toutes les longueurs. On met jamais l'après-shampoing sur les racines, on met toujours l'après-shampoing uniquement sur les longueurs. Et ensuite je laisse poser le temps de me savonner le corps, etc. Mais encore une fois c'est quelque chose qui dure très très longtemps, encore plus que le shampoing solide, ça me dure 2 fois plus longtemps. Donc voilà, encore une fois très écologique et très économique également. Du coup ça ce sont les 2 produits que j'utilise à la fois le mercredi et le dimanche. Et le mercredi en fait je vais venir compléter avec un masque. Donc, une fois que j'ai laissé mon après-shampoing poser 2 minutes, je le rince et ensuite j'applique mon masque. Donc là j'utilise en fait le masque de Aromazone, c'est le masque capillaire de chez Aromazone, c'est une base neutre ils appellent ça. Et en fait à l'intérieur on peut vraiment rajouter ce que l'on veut. Mais sachant que c'est déjà une très bonne base, hein. Si vous l'utilisez déjà tout seul, il y a énormément de bons produits à l'intérieur, notamment de l'huile de jojoba, de l'huile de ricin, du beurre de karité. Donc ça vient lisser et nourrir les cheveux en leur apportant brillance et souplesse. Vous pouvez totalement l'utiliser comme ça seul, il est déjà très très bien comme ça. Mais en fait moi quand je l'achète, donc je prends toujours le pot de 200 ml, encore une fois ça dure très longtemps ces petits pots là, et je viens en fait y ajouter des actifs que j'achète également chez Aromazone. Donc moi je viens ajouter à ce masque en fait quelques gouttes de ces 2 actifs cosmétiques ici, donc le Onequat qui va venir en fait conditionner et hydrater les cheveux, et puis les protéines de riz qui vont venir donner du volume, elles vont venir aussi fortifier les cheveux et également ajouter de la brillance. Donc en fait j'ajoute quelques gouttes à l'intérieur de mon masque quand je l'achète et après j'utilise uniquement en fait le masque comme ça. C'est un masque qui dure très longtemps parce qu'il en faut très très peu. Vous voyez que mon pot est quasiment plein et ça fait plus d'1 mois que je l'utilise. Il faut vraiment prendre une petite noisette en fait dans les mains et puis l'appliquer encore une fois uniquement sur les longueurs. Et en fait le laisser encore une fois 5 minutes ou autant de temps que vous le pouvez. Et ensuite on rince et c'est vraiment magique. J'adore ce petit masque. De toute façon j'adore énormément des produits de chez Aromazone. J'en utilise énormément pour ma routine soin du visage. D'ailleurs si vous voulez voir une routine soin du visage, dites-le moi en commentaire et je vous ferai ça. Donc le mercredi toujours, une fois que j'ai donc passé mon shampoing, mon après-shampoing, mon masque, je rince bien mes cheveux et en sortant en fait de la douche je les enveloppe dans une serviette. Et là en fait je vais essayer d'essorer le maximum l'eau sur mes cheveux, donc en tapotant bien, en serrant un petit peu la serviette comme ça autour de mes cheveux. Et une fois que mes cheveux ont rendu un petit peu la majorité de l'eau dans la serviette, je vais venir les démêler. C'est vrai qu'on dit qu'en général il faut pas démêler ses cheveux quand ils sont mouillés. Moi je suis absolument obligée parce que j'ai les cheveux qui sont très fins, donc ils s'en mêlent, c'est vraiment, ça fait des nœuds assez importants et si je les laisse sécher comme ça je n'arriverai jamais à les démêler. Du coup voilà, je les démêle depuis toujours une fois qu'ils sont mouillés. Donc pour ça j'utilise un démêlant que je fais moi-même. Je vous laisserai la recette en barre d'infos, c'est une recette de chez Aromazone à base de vinaigre de framboise. C'est génial ce petit truc, c'est formidable, c'est juste de l'eau, du vinaigre de framboise et un petit peu d'extrait de framboise pour l'odeur. C'est très très simple à faire, il y a juste à mélanger les ingrédients à l'intérieur, vous secouez un petit peu. Moi je l'ai mis dans un flacon spray, ça sent super bon en plus de ça, et donc il suffit de le mettre sur les cheveux et puis ensuite je démêle avec une brosse comme ceci. Donc ça c'est une Tangle Teaser qui est faite exprès en fait pour les cheveux mouillés. Donc elle est totalement en plastique celle-ci et elle démêle super bien. Du coup en fait le combo du vinaigre et puis de la brosse comme ça démêle super bien et ça évite vraiment d'arracher les cheveux. Donc voilà, j'adore ce petit combo là. Et une fois que mes cheveux sont démêlés, je repasse la serviette dessus parce qu'en général du coup l'eau a glissé un petit peu et elle est totalement sur les pointes. Donc je viens sécher à nouveau mes cheveux avec la serviette et ensuite je les laisse sécher à l'air libre au maximum. Donc je me mets en fait simplement des petites barrettes comme ça sur le côté pour ne pas avoir mes cheveux dans les yeux et puis aussi pour faire un petit peu de volume, pour pas avoir les cheveux trop plats. Et je laisse en fait sécher mes cheveux comme ça jusqu'à ce qu'ils soient quasiment secs, et à ce moment là je viens terminer au sèche-cheveux. Et j'aime bien en fait sécher mes cheveux la tête en bas pour essayer de gagner un petit peu de volume parce que c'est quelque chose qui me manque cruellement.
Également au niveau de mon sèche-cheveux, je n'utilise jamais la chaleur la plus élevée. J'utilise en fait la chaleur en général intermédiaire. Vous avez 3 chaleurs en général. Vous avez le froid, le très chaud et le modéré intermédiaire. C'est toujours cette chaleur là que j'utilise. Ça permet d'abîmer beaucoup moins vos cheveux. Donc voilà pour mes soins de base. Et du coup en fait le dimanche, j'aime bien faire un soin spécifique. Un soin que je vais faire uniquement le dimanche, qui est un soin qui va être assez profond et que je vais laisser en fait poser le maximum de temps possible. Et alors du coup le dimanche j'ai 2 masques que j'aime beaucoup. Le plus simple ça va être un bain d'huile. Les bains d'huile c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. À l'époque je les faisais avec de l'huile de coco. Donc si vous avez simplement de l'huile de coco par exemple chez vous, vous la faites fondre et vous mettez ça en fait directement sur vos cheveux. Vous pouvez mettre un petit peu d'huile de ricin aussi. Mais c'est vrai que ça avait tendance à rendre mes cheveux un petit peu trop gras et j'avais beaucoup de mal à le rincer du coup. Maintenant j'utilise en fait ça, donc c'est encore de chez Aromazone, c'est leur base neutre huile de soin cheveux. Donc c'est un gros flacon comme ça avec plusieurs huiles à l'intérieur. Donc on a de l'huile d'amla, de ricin, de coco, de moutarde, de brocoli, de jojoba, d'avocat et d'olive. Et en fait je mets tout simplement voilà, plusieurs pompes dans mes mains et puis je viens mettre sur la totalité de mes cheveux, particulièrement sur les pointes et sur les longueurs, et j'en mets également un tout petit peu sur les racines. J'essaie de faire attention quand même aux racines parce que ça devient après en fait un petit peu difficile à rincer quand c'est sur les racines, mais voilà, j'aime bien faire ça et je laisse poser en fait en général tout l'après-midi ou toute la soirée du dimanche, et je me lave les cheveux en fin de journée pour enlever du coup toute l'huile. Je lave avec les mêmes produits que je viens de vous montrer. Simplement je ne fais pas le masque à la fin, je fais bien le shampoing et l'après-shampoing et je m'arrête là, et ça en général enlève toute l'huile à condition de faire 2 shampoings. Et alors deuxième masque que j'aime beaucoup et que j'ai redécouvert, c'est quelque chose que je faisais il y a longtemps et j'ai recommencé à faire ça récemment et j'adore, c'est en fait d'utiliser des petites poudres comme ça pour les cheveux qui viennent encore une fois de chez Aromazone. Donc la poudre d'ortie piquante, celle-ci elle vient purifier et fortifier les cheveux, surtout pour les cheveux qui regressent un petit peu vite, elle est très très bien. Ensuite j'utilise la poudre de Kapoor Kashli. Celle-ci, donc là elle vient apporter force et brillance. Et la dernière qui est ma préférée honnêtement, si vous devez acheter qu'une seule poudre, pour moi c'est celle-ci, c'est la poudre de Guimauve. Celle-ci elle va venir démêler les cheveux et les rendre aussi brillants. Elle est magnifique cette petite poudre là. Donc en fait je prends un bol en céramique avec une cuillère en bois parce qu'on ne veut pas manipuler en fait les poudres, que ce soit les argiles ou les poudres ayurvédiques un petit peu comme ça. On ne les utilise pas avec du métal parce que ça vient altérer en fait la qualité je crois de la poudre. Et je mets en général 2 cuillères à soupe de chaque poudre. Et après je viens rajouter cette même huile, en fait j'en mets 2 cuillères à soupe également. Et après je rajoute de l'eau chaude à l'intérieur et on mélange en fait jusqu'à avoir une texture vraiment onctueuse, une texture de masque. Et là pareil, alors c'est un petit peu salissant, on va pas se mentir, il vaut mieux mettre un vêtement auquel on ne tient pas trop, même si ça tâche pas, ça part très très bien à la machine à laver, mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu salissant, donc on essaye de s'en mettre en fait vraiment partout là pour le coup, et de garder ça encore une fois le plus longtemps possible, minimum 1 heure, mais le mieux c'est vraiment de le garder, voilà, moi je le garde en général 3-4 heures. Et puis je le rince pareil le soir, donc on rince bien cette fois à l'eau, en fait vous allez voir que tout va partir directement à l'eau, et puis ensuite on fait son shampoing et son après-shampoing habituel. Et dernier point que je voulais aborder, c'était au niveau finalement des brosses à cheveux, parce que ça a également son importance. J'ai fait ce changement il n'y a pas si longtemps que ça. Avant j'utilisais des brosses en plastique avec des picots, vous savez, en plastique, et je trouvais que ça m'arrachait vraiment les cheveux et c'est vrai que j'aimais pas vraiment ça. Donc j'ai changé récemment pour des brosses en bois comme ça avec des picots en bois. Et honnêtement j'adore, je trouve que ça démêle beaucoup mieux les cheveux sans les arracher. Donc voilà, pour moi ça c'est vraiment mieux en fait que les brosses en plastique. Et la deuxième que j'ai, c'est une brosse avec des poils de sanglier, et celle-ci je l'utilise en fait uniquement en finition, c'est-à-dire par exemple si j'ai bouclé mes cheveux la veille et que le lendemain j'ai pas envie d'y retoucher, je passe juste un petit coup de brosse mais sans casser les boucles. Ou alors tout simplement quand c'est pas pour les démêler en fait, parce que ça ne démêle absolument rien du tout. Pour démêler il faut vraiment des picots comme ça, surtout quand vous avez les cheveux assez longs et que vous en avez beaucoup comme moi. Mais ça en finition c'est très sympa, et surtout ça apporte beaucoup de brillance et de douceur aux cheveux, ça vient refermer en fait les écailles il me semble. Donc voilà. Et les deux elles viennent de la marque Anae, donc pareil je vous mettrai de toute façon tous les produits que j'ai mentionnés dans cette vidéo
en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver facilement. Dernier petit point aussi que je voulais faire au niveau de l'entretien des cheveux, ça va être quand on veut se les attacher. Je pense qu'il est important de faire attention aux élastiques qu'on utilise et notamment si vous avez des élastiques comme ça, des élastiques noirs classiques qu'on utilise je pense toutes, encore pire si elles ont vous savez une petite barrette en métal dessus. Cela il faudrait absolument bannir ce genre d'élastique parce qu'ils viennent vraiment arracher et casser les cheveux, donc ça on bannit absolument. Et ce genre d'élastique là, honnêtement, moi je les utilise uniquement pour faire du sport, c'est-à-dire pour me faire une queue de cheval quand je fais du sport. Sinon je ne les utilise absolument jamais ce genre d'élastique parce que, encore une fois, les cheveux viennent s'enrouler en fait autour et du coup vous allez arracher vos cheveux avec l'élastique. Donc on évite ce genre de truc au maximum. Et il vaut mieux partir du coup sur ce genre d'élastique là, vous savez les élastiques un petit peu accordéon comme ça, parce que ils vont serrer déjà un petit peu moins que les autres et puis surtout quand on va les défaire en fait les cheveux vont moins s'emmêler à l'intérieur. Donc moi je privilégie vraiment ce genre d'élastique et pour dormir également je n'utilise pas ce genre d'élastique non plus, j'utilise plutôt des chouchous comme ça parce que encore une fois ça va venir abîmer beaucoup moins les cheveux et ça laisse aussi moins la marque aussi de l'élastique parce que des fois quand on est bien coiffé on n'a pas envie de se lever le lendemain avec la marque de l'élastique dans les cheveux. Donc voilà, ce genre de chouchou ça évite ça et ça évite aussi d'abîmer ses cheveux, sachant qu'il vaut mieux quand même dormir avec les cheveux attachés parce que sinon dans la nuit on a tendance à dormir un petit peu n'importe comment dessus, à se les tirer un petit peu, donc il vaut mieux les attacher avec ce genre de chouchou là pendant la nuit. Et alors quand je vais me doucher par exemple et que je n'ai pas envie de laver mes cheveux ou alors en journée quand j'ai envie d'avoir les cheveux qui sont loin du visage, j'utilise des pinces comme ça. En plus de ça c'est revenu vraiment à la mode ce genre de pinces, donc on en trouve maintenant partout et ça permet en fait d'attacher les cheveux sans utiliser un élastique. Donc encore une fois ça abîme beaucoup moins les cheveux. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai partagé tous mes produits chouchous, comment je les utilise et également quelques astuces pour garder des cheveux en bonne santé. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez peut-être découvert de nouveaux produits à essayer. Dites-moi vous si vous avez des produits chouchous que vous adorez utiliser sur vos cheveux, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!